Ça pisse, ça chie, hein. Pas volontaire, là, ça si, moi je l'ai déjà vu là dans le coin. Là. Tu vois là dans le coin là, je m'ai déjà surpris. Hein. Des fois il y avait des rats à 4e étage. Et j'ai plein de cafards chez moi, c'est problème à les tuer tous. Il y a des gens qui déposent des poubelles sur les escaliers, c'est pas sérieux. Il y a les crachats, les gens ils font crachat partout. Regarde, c'est sale. Des habitants excédés. Ça, c'est pas l'hygiène. Voilà, ça, c'est pas hygiène. C'est pas propre. Il y a le rat qui veut nous attraper à tout moment. Voilà, mais maintenant, là, il y en a un qui coule là. Les habitants de cette copropriété sont excédés par les comportements des uns et des autres, l'état déplorable des parties communes. Des mégots, des crachats dans les escaliers, des poubelles jetées n'importe où dans les parties communes, des encombrants attirant les rongeurs, autant d'incivilités récurrentes aux 2 rue Langley et Renault, l'une des copropriétés très dégradées de la plaine Saint-Denis, suivie par le syndic de redressement Relais Habitat. Lutter contre des comportements inadmissibles, c'est l'une des missions délicates de Lounès Ouidir, chargé de veille technique pour le syndic de redressement. Chaque jour, il fait la tournée des copropriétés en difficulté gérées par le syndic, affiche les interdits, informe sur les campagnes de dératisation et de désinsectisation, les dates de sortie des encombrants. Il distribue des lettres d'info à tous les habitants, il explique, il les commente avec eux. L'information, c'est d'info. Alors ici, on vous met les points à améliorer. Ça, c'est les travaux qui ont été réalisés depuis. Donc vous les lisez, ces lettres d'info? On lit souvent pour savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'on peut avoir encore pour que ça soit mieux. L'occasion pour lui d'entamer un dialogue avec les habitants et de faire le point sur les dysfonctionnements de la copropriété. La porte, vous avez vu, elle a été vandalisée. Ils viennent le soir, moi je vois des mégots, ils fument dans la cage d'escalier. Surtout le week-end, je sais qu'il se passe beaucoup de choses ici. Hein? Ils descendent leurs encombrants la nuit, de nuit, pour que personne ne sache. Parce que des fois, ça m'arrive de faire un petit peu une petite enquête et je retrouve toujours celui qui dépose les encombrants. Pour vous, c'est très important, l'hygiène? C'est très important. C'est la santé. Si on se lève tous les jours pour aller au travail, parce qu'on est en bonne santé, les jours qu'on va tomber malade, c'est l'hôpital. Certains, comme ce dernier, M. Silla, se sont investis à un moment donné, puis ont démissionné découragés. Pourtant, tous s'accordent à reconnaître des améliorations. Et avant, il y en a qui fument le cigarette, qui jettent le mégot, mais ils sont déménagés, c'est mieux. Par rapport à avant, là c'est propre. Voilà. Mais c'est toujours pas bien propre convenablement. C'est vrai que c'est moins bordélique et moins sale qu'avant. Ouais, franchement, vraiment. Un agent d'entretien nettoie une fois par semaine les parties communes. Mais les incivilités restent nombreuses et la copropriété sale. La présence quotidienne de Lounès Ouidir est indispensable. Grâce à ses échanges avec les habitants et aux lettres d'info qu'il distribue, les progrès sont perceptibles, même si le chemin reste encore long. Il y en a qui viennent et rouspètent. Oui, c'est pas propre, il manque d'hygiène, mais si chacun faisait un petit peu sa part, ça pourrait s'arranger. À un moment donné, ils ont été laissés pendant une période livrés à eux-mêmes. Donc il y a des gestes comme ça, mécaniques et automatiques, ils jettent, ils balancent sans faire attention. Maintenant qu'on impose cette discipline-là, les gens ont du mal à avoir ces réflexes. On essaye d'être d'user d'une certaine pédagogie, c'est-à-dire de dire que c'est pour vous, c'est l'estime de vous-même, l'estime de soi, l'estime des autres, du voisinage. Voilà. On fait des progrès, c'est des progrès sont faits, mais c'est souvent, on perd à un moment donné, il y a comment dire, ces habitudes, puis d'un coup, tout part en fumée. Améliorer l'hygiène est un enjeu majeur dans le redressement de ces copropriétés en grande difficulté. Qu'il y ait des améliorations vraiment significatives sur l'hygiène, ça montrerait qu'on est arrivé au bout d'une certaine réhabilitation, qu'on a réussi à renverser la tendance
et qu'on a réussi à notre objectif qui est d'améliorer les conditions de vie des personnes. Alors, améliorer les conditions de vie, c'est les vies quotidiennes, c'est la vie quotidienne qu'on arrive dans l'immeuble, c'est la sécurité, c'est l'hygiène, c'est la santé, dans le logement, dans les parties communes, avoir aussi un lieu agréable de vie, ça joue aussi psychologiquement. On a été financé par l'agence régionale de santé du Seine-Saint-Denis, justement pour travailler sur cette question de santé. Santé en termes physiques, donc ça fait appel de lutter contre les maladies, l'accessibilité au plomb, les problèmes respiratoires, mais c'est aussi psychologiquement, ça a un impact. Ça a un impact dans la vie quotidienne, ça a un impact moralement, ne serait-ce qu'une morale individuelle, le moral individuel, mais ne serait-ce que le respect collectif. En fait, ça amène une responsabilité individuelle, une responsabilité collective qui, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. Et c'est ce qu'on a le plus de mal à faire émerger, même par des moyens coercitifs. On utilise les moyens coercitifs, on utilise la médiation, on utilise la présence quotidienne, on utilise des lettres d'information à diffuser, ce qui permet de travailler dans le logement, etc. Mais c'est très, très laborieux.